Oh, salut, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc assez spécial, même si on en reparle, je vais parler des tireurs de potes. On avait déjà parlé du retour à l'envoyeur avec conscience attachée, donc on va parler de ça, du retour à l'envoyeur. C'est important parce que dans le retour à l'envoyeur tel que je vous l'ai appris, c'est une méthode qui est intéressante et qui est assez synthétique et qui prend l'ensemble. Là, on va parler des groupes particulier de personnes. Vous savez qu'il existe, on connaît ça, et peut-être qu'on en fait partie, des groupes de personnes qui, lorsqu'elles se trouvent ensemble, ne peuvent pas s'empêcher de dire du mal des autres. C'est leur sport favori, c'est comme ça. Bon, ça existe, c'est humain, on ne va pas discuter de ça. Mais je vais vous demander d'aller un petit peu plus loin dans la recherche. Comment ? Eh bien, dans ces groupes de personnes, figurez-vous, il y a toujours une personne, c'est souvent la plus discrète, elle ne se met pas trop en avant, c'est pas la grande gueule du groupe, etc. Et c'est souvent elle, pourtant, qui, en anglais, on dit stir the pot, c'est-à-dire, elle fait tourner la popote. C'est-à-dire, c'est elle qui va, en fait, mettre le feu aux poudres. Comment ? La spécialité de cette personne, c'est d'être suffisamment vague dans ce qu'elle va dire, mais suffisamment équivoque quand elle reporte des faits, pour créer des problèmes entre la personne dont elle parle à la personne à laquelle elle parle. Entre les deux, vous voyez ? Par exemple, elle aura noté quelque chose, vu quelque chose, elle va retransmettre l'information, mais d'une façon tellement ciblée qu'elle sait qu'en la transmettant comme ça, elle va créer un problème. Elle va créer un problème chez la personne qui reçoit l'information vis-à-vis de celle qui a fourni la situation au départ. Je vais dire n'importe quoi. Vous avez prévu de sortir en balade tout ensemble, tout le groupe. Et puis, tout le monde a dit oui, tout le monde est d'accord pour sortir. Et au dernier moment, une des personnes dit « Il fait trop froid, je ne sors pas ». Tout va bien normalement. Mais la personne de ce petit groupe, The Pot Stirrer, elle, ce qu'elle va dire, c'est « Machin ne veut plus sortir ». C'est tout. Elle ne va pas aller plus loin dans les détails. « Oh, machin ne veut plus venir ». Ou « Machin ne vient plus finalement, elle ne veut pas venir ». Elle vous dit ça une fois que vous êtes dehors, vous avez commencé à marcher. Les gens disent, bah elle vient ou pas, machin. Non, elle veut pas venir. Ou elle vient plus. Vous voyez la chose ? Dans le groupe, si vous avez quelqu'un qui est sensible à n'importe quoi, qui se sent visé comme tout, il y a toujours des gens parano dans les groupes, ça va commencer à faire monter la sauce. Pourquoi elle veut rester seule ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Nanani, nanana. Et la discussion commence sur le dos de cette personne-là. Et le pot stirrer s'est retiré de la discussion. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah ah, je vois que vous commencez à identifier des gens dans votre entourage. Vous commencez à voir. Ces gens-là sont extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui se nourrissent de conflits. Et se nourrissent de conflits qu'ils vont créer et dont ils vont se retirer au bon moment pour juste être spectateurs. Ce sont des gens, en général, les pauvres, qui n'ont pas réellement de personnalité définie dans le sens où ils ne savent pas exactement ce qu'ils sont venus faire ici. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils sont venus faire. Et ils ont autour d'eux, en général, des gens avec des forts caractères. Mais ils ont cette intelligence, parce que la nature est forte, de créer toujours des gens qui ont les moyens de se nourrir d'une manière ou d'une autre. Et si tu n'es pas un chasseur et si tu n'es pas un cueilleur, eh ben, tu vas piquer chez ceux qui ont pris. Et c'est exactement ça. Parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas d'elles-mêmes générer une énergie qui va produire, si vous voulez, pour les autres, d'une manière ou d'une autre. Elles vont se nourrir de l'énergie qu'elles vont produire par friction, c'est-à-dire en créant des problèmes, en créant des affrontements. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans ce retour à l'envoyeur, c'est qu'on va il faut une forme d'énergie particulière pour faire ça. Et ça, c'est un travail qui se fait avec des modèles physiques, parce que le corps va avoir besoin d'entrer en mouvement pour comprendre qu'il est en train de bâtir un bouclier extrêmement puissant et surtout un outil de miroir qui va empêcher cette personne-là de nuire quand vous êtes dans les parages. Si vous utilisez cet outil-là très souvent, vous verrez que de moins en moins autour de vous, il y aura ce genre de conflit. Ou alors que les spot stirrers dans votre entourage vont tout d'un coup être mis en lumière, c'est-à-dire qu'on va les pointer du doigt et on va comprendre que ce sont eux les sources de problèmes. Si vous utilisez cet outil de façon régulière, sera utile non seulement pour vous, mais pour votre entourage. Vous allez faire le ménage d'une façon très efficace. Que va-t-il se passer s'il y a un retour à l'envoyeur ? Les retours peuvent être très violents. J'ai vu des effets de ces trucs-là, non pas par moi, mais par une autre personne. J'ai un de mes amis qui pratique ça à merveille. Et les effets
m'ont fait très peur. C'est pour ça que je n'utilisais pas tout le temps, parce que je trouvais qu'ils étaient d'une grande violence. Pourtant, il n'utilisait aucune espèce d'énergie de sa part. Il ne faisait que renvoyer l'énergie qu'avait utilisée cette personne pour nuire à son entourage. Il faisait juste que renvoyer l'effet miroir de l'énergie dont elle essayait de se nourrir, qu'elle avait créée, et de la renvoyer contre cette personne. Quel est cet outil? Installez-vous déjà dans un coin où vous n'allez pas être dérangé. Parce que nous allons faire un peu d'alchimie quantique. C'est quelque chose de très facile à faire, mais comme d'habitude, il faut y croire. C'est toujours la même chose. C'est lorsque vous mettez votre conscience dans quelque chose que vous lui prêtez vie. On est d'accord? Alors, ça y est, vous êtes installés? Je vous laisse un petit peu de temps. Voilà. On n'a besoin de rien. Pas de stylo, pas de papier. Juste d'être tranquille, assis, parce que debout, bon. Et voilà ce qu'on va faire. Ça y est, vous avez commencé à imaginer quelle est ou quelles sont les personnes dans votre entourage qui sont susceptibles d'être des pot-stirrers. Rappelez-vous toutes les petites choses que cette personne a créées. Les choses qu'il y avait en commun déjà pour détecter l'affaire, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une histoire ou un machin dans le genre, cette personne-là était là. À chaque fois. C'est déjà le point commun. Et vous repérerez que le point commun, il se balade de cas en cas. Si c'est une personne qui est dans votre famille, c'est une personne qui est dans votre groupe d'amis, dans vos ateliers, je sais pas si vous faites du bénévolat ou je sais pas quoi, ou au boulot, ou une voisine, un groupe de voisins, etc. Vous repérez, à chaque fois qu'il y a des problèmes de nature d'affrontement entre personnes, etc., vous détectez qu'elle est toujours là et que c'est la personne qui paraît souvent la plus neutre. Vous avez repéré? Maintenant, repérez un petit peu les petites phrases qui sortent et l'énergie qui vient. C'est une personne qui a tendance quelquefois à agacer, un petit peu justement par ce côté neutre, ce côté très gentil, etc. Vous repérez. Vous avez repéré les modes de fonctionnement. Maintenant, je vais vous demander d'appeler toute l'énergie qu'elle a pu, comme ça, créer en créant des conflits. Nous allons utiliser l'outil d'Access. Vous vous rappelez? Toutes les énergies. Donc, je vous invite à répéter après moi si vous le voulez. Hein. Toutes les énergies qui ont été générées en actes, pensées et actions de façon malveillante, consciemment ou inconsciemment, par ces personnes que j'appelle pot-stirreurs, toutes ces énergies, je les convoque maintenant et je les désactive totalement, immédiatement. Et je les détruis et les décrets, annule, efface, supprime leur effet dans toutes les dimensions présent, passé, futur, un dieu-liard de fois, jusqu'au zéro initial, POC and POT, tout ça. Et c'est fait. Maintenant, parce que là, ce qu'on a fait, c'est juste de désarçonner un petit peu les énergies, on les a complètement, shut down, on les a fermées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le renvoi, afin que petit à petit, cette personne sache qu'à chaque fois qu'elle commencera à faire quelque chose dans ce genre-là, ça l'atteigne elle. À partir d'un moment, un certain temps, elle arrêtera. Donc, on va reprendre ça, toutes les énergies issues de friction, d'affrontement, de colère, de règlement de compte générées par cette personne. Imaginez maintenant que vous en faites une sorte de paquet. Pensez mentalement, utilisez vos mains. Vous savez, comme quand on joue, on fait un mime. Imaginez que vous avez une grande boîte et vous mettez tout ça dedans. Vous vous rappelez de tel cas, puis de tel autre cas, puis de tel autre cas. Remplissez la boîte. Et remplissez même avec les cas futurs, parce que vous savez qu'elle continue, cette personne.
Elle fait ça jour après jour. Ce sont toujours des petites remarques, c'est toujours un petit rien qui va créer la contrariété, des problèmes, etc. Je vous ai donné un exemple dans sa façon de reporter les choses, de dire les choses, etc., de se comporter, même physiquement. Tout est là pour créer de l'agacement, créer de l'énervement, créer des conflits. Prenez ça, mettez ça dans la petite boîte. Fermez la boîte. Frottez les mains les unes contre les autres comme je vous ai montré. Et énergétisez cette boîte-là. Et vous dites à partir de maintenant qu'elle est remplie de cette énergie, que cette énergie contenue dans cette boîte, qui représente toutes les actions néfastes, conscientes ou inconscientes, générées par cette personne, cette énergie-là, toute cette énergie qui était sienne, que cette énergie maintenant retourne vers elle et la percute comme elle voulait que soient percutées les personnes qu'elle avait visées. Maintenant. Et vous imaginez que votre boîte se dirige vers la personne que vous avez imaginée et s'ouvre vers elle. C'est-à-dire vous lui renvoyez la boîte. Tout ce que tu voulais qui nous atteigne ou qui nous arrive à nous en tant que groupe, à moi en tant que personne, ou si c'est pour une autre personne que vous le faites à telle personne, c'est maintenant à toi que ça arrive. C'est ça que vous êtes en train de faire. POC and POD, tout ça. Le POC and POD, ça veut dire qu'on a imaginé toutes les circonstances possibles et imaginables dans lesquelles ça aurait pu être généré. Comme ça, vous n'avez pas à sortir toute une liste de circonstances. Et c'est fait. Merci. C'est un outil qui peut paraître méchant. Pour ça que je ne l'utilisais pas en général parce que je le trouvais très dur. Mais en fait, en discutant avec mon camarade, j'ai compris que c'était la loi de l'équilibre. On vous charge d'une énergie qui n'est pas à vous. On charge le groupe d'une énergie qui n'est pas la sienne et qui en plus est néfaste. Il y a un déséquilibre énergétique qui va encore renforcer le côté néfaste et qui peut installer une ambiance assez délétère dans des groupes, quels qu'ils soient. En renvoyant ça, en renvoyant à la personne sa propre énergie, c'est-à-dire en utilisant un aïkido quantique, vous lui permettez à elle de dealer avec sa propre personnalité, ses propres problèmes, et vous sortez tout le groupe de l'équation, en vous permettant à nouveau, quel que vous êtes, de vous consacrer à vos propres vies et à établir des relations peut-être beaucoup plus harmonieuses. Je répète, ces personnes-là sont dangereuses. Ça ne veut pas dire qu'il faut les sortir du groupe. Elles existent. Dans la vie, dans ce monde, il y a de tout et vous ne pouvez pas faire abstraction du tout. C'est impossible. Donc ces personnes-là existent. Le moyen de vous protéger, c'est de leur permettre de se confronter au mal qu'elles font. C'est à ce point-là que vous pourrez vous protéger et protéger les gens autour de vous. C'est en leur renvoyant le mal qu'elles font et l'univers s'en occupe. Et en général, ce qu'il fait, c'est ce que je vous ai dit, il met en lumière les agissements de la personne. Les gens, comme si tout d'un coup, ils ouvraient les yeux et réalisaient ce qui se passait et la façon dont ils avaient été instrumentalisés au profit de quelqu'un qui avait besoin de se nourrir d'énergie lourde. Ça existe dans ce monde. Soyez vigilants. Et en tant qu'être vigilant et être chercheur de lumière et trouveur de lumière et trouveuse et chercheuse de lumière que vous êtes, je vous fais confiance pour ça. Je sais que vous allez aider à faire de ce monde un monde nettement meilleur. Je vous en remercie. La Minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était un petit truc spécial. Vous savez, je suis dans mon salon, je chill, voilà. Et j'avais déjà fait une vidéo que j'ai produite en ligne. Je rajoute celle-ci parce que, voilà, elle m'a été dictée. Je pense que ça doit servir à certaines personnes. À vous de voir. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt.